Yo, c'est Mathéo Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une deuxième vidéo que je vais sortir. On va regarder une vidéo sur... on va regarder sur encore une vidéo de Nanas, voilà, le truc de Fortnite, qui parle du truc de Fortnite, voilà. Avant que ce on regarde la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mettez la cloche des notifs et n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, ça fait vraiment plaisir. Merci pour le like, ça fait vraiment plaisir aussi. Allez, tout pour la vidéo. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on a pas mal d'actualités, vous allez voir. Mais avant toute chose les gars, on va remercier deux abonnés qui ont régalé avec le code créateur Nanas NANX. 2S les gars, tout d'abord on a Riyad qui a acheté une emote avec le code Nanas NANX. 2S les gars, donc merci à toi. Et merci à aussi Stender qui a aussi acheté une emote avec le code Nanas NANX. 2S les gars, très important. Et surtout, toi aussi, n'hésite pas à m'envoyer une vidéo où tu utilises le code Nanas NANX 2S les gars pour passer dans la prochaine vidéo. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, regardez ce que j'ai là, un iPhone, et c'est pas n'importe quel iPhone, c'est le dernier, l'iPhone 13. J'ai lancé un concours sur mon compte Instagram pour le gagner, vous pouvez le gagner. Donc n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram, participer, vraiment, vous pouvez gagner un iPhone 13, franchement ça serait un cadeau de malade, qui ne tente rien à rien. Venez participer, c'est très simple, en plus tout est expliqué sur le post. Donc venez sur mon compte Insta, je vous mets le lien en commentaire épinglé du post. Voilà, vous avez juste à me follow et commenter la publication en identifiant un ami. Et du coup, vous avez participé, il y aura le tirage au sort dans pas longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas les gars, venez, vous allez voir, c'est une dinguerie. Si vous gagnez, franchement, ce serait incroyable. Alors, il y a une grosse chose qui s'est passée récemment. Du coup, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Alors, récemment, il y a eu le State of Unreal. En gros, Fortnite, un peu, on parlait de l'Unreal Engine, le moteur graphique de Fortnite. Et du coup, en fait, on pensait qu'il y allait avoir des infos sur le Creative 2.0. Finalement, il n'y a pas eu de nouvelles. C'est un peu dommage. Et donc, du coup, les gars, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on a eu, en gros, à un moment, l'écran, en fait, d'un développeur Fortnite qui a été filmé. Et sur cet écran, quand on fait pause, on voit des dossiers saison 3. Donc, on se dit, attends, Fortnite, sans faire exprès, ils ont donné des indices sur la saison 3. Et donc, du coup, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à noter. En fait, il y a des fichiers donc, qui s'appellent S3. Donc, ils commencent par S3, donc ça veut dire saison 3. Et après, il y a le nom du fichier. Donc, le premier fichier, il s'appelle Jones. Donc, il s'appelle saison 3, Jones. Donc, sûrement que, peut-être, en saison 3, on aura en fait le John Jones qu'on a vu sur la couverture du comics, du prochain comics de Fortnite. Le comics où on voit en fait John Jones en prisonnier. On l'a jamais eu ce John Jones, donc du coup, on aimerait bien avoir le skin, sachant qu'en plus, les comics sortiront en saison 3. Donc, du coup, ce serait très logique. Et du coup, ça tisse peut-être qu'on aura vraiment ce John Jones avec voilà, sa tenue de prisonnier. Juste après s'être enfui avec la fondation de l'endroit où il était retenu à cause de Slun. Ensuite, on a un fichier qui s'appelle Vador pour saison 3. Dark Vador. Donc en fait, on aurait peut-être un skin Dark Vador. Moi, je pense vraiment qu'on va l'avoir en fait, parce qu'on a eu vraiment pas mal de collabs avec Star Wars. On a eu pas mal de skins. On a eu récemment Boba Fett ou Boba Fett, je sais pas comment on dit. Voilà, donc on l'a eu récemment. Et donc du coup, ça fait partie de l'univers Star Wars. Donc je pense vraiment qu'on peut pas avoir plein de skins dans l'univers Star Wars sans avoir la base Dark Vador. On peut pas, c'est pas possible. Et on sait tous que Donald Mustard c'est un grand fan de Star Wars et surtout récemment il a fait une vidéo où on pouvait voir non seulement la figurine de Dark Vador mais en plus on pouvait voir une sorte de petite photo où on voit C3PO et R2D2. Donc du coup on pense vraiment qu'on va avoir d'autres skins Star Wars, plus particulièrement Dark Vador et R2D2. Alors par contre, et c'est ça qui m'a fait douter sur le fait que peut-être que Fortnite nous troll, c'est qu'en fait, il y a un fichier qui s'appelle saison 3 Guy ou Family Guy. Donc en fait, Family Guy, c'était la collab qu'on avait trouvée dans les fichiers du jeu et on s'était dit, ok, il va y avoir une collab Family Guy, c'est quoi ce délire? Finalement, on n'a pas eu de collab, c'est parce que c'était un troll. C'était un troll de la part de Fortnite. Ils se sont foutus de la gueule des leakers en mettant des trucs Family Guy. Et donc du coup, le fait qu'ils aient mis ça dans les fichiers à côté de ceux qu'on pense vont arriver, donc Dark Vador, Jones, il y a aussi Doom aussi, et bien en fait, on pense vraiment que du coup, Fortnite nous troll en fait. Et surtout que quand tu y penses, tu te dis, attends, le State of Unreal, il était prévu par Fortnite, donc en fait, ils ont fait attention aux détails. Donc attends, c'est un peu bizarre que au moment où ils filment l'écran du mec, ils se sont pas dit, attendez les gars, on va flouter en fait les dossiers, parce qu'il y a des dossiers qui spoilent le futur. Sur Fortnite, ils sont pas bêtes. Ils ont dû bien faire attention à ce que nous, on remarque en fait ces dossiers. Ils savaient qu'on allait les remarquer, et ils savaient qu'on allait tomber dans le panneau. Après, je pense que vraiment, Dark Vador, C3PO, R2D2, Doom et John Jones, on va les avoir. On va les avoir tous ces skins. Par contre, Family Guy, je pense qu'on peut oublier. Ou peut-être même, peut-être qu'on aura, je sais pas moi, un spray ou peut-être un wrap Family Guy. Mais je pense pas vraiment qu'on aura les skins Family Guy. Vraiment, ça m'étonnerait. Vraiment, ça m'étonnerait de ouf. Je serais vraiment choqué. Donc voilà, on verra, mais en tout cas, moi, franchement, je serais vraiment étonné.
Vous savez les gars, bientôt on est à Pâques. Bientôt on est à Pâques. D'ailleurs, faites attention les gars au chocolat, renseignez-vous, il y a eu un peu des problèmes au niveau des chocolats, surtout des Kinder. Enfin bref. Et donc du coup les gars, le 17 avril c'est Pâques. Et donc du coup, à l'occasion, Ouais. Fortnite va faire un événement. C'est Komar qui a trouvé dans les fichiers du jeu qu'en fait il y a des œufs qui sont en fait peuvent spawn sur la map de Fortnite et ils peuvent être activés du jour au lendemain, comme ça. Donc en fait Fortnite, ils ont déjà prévu l'événement de Pâques et à Pâques du coup ils activeront les œufs et on pourra trouver des œufs sur la carte, un peu comme à l'époque, je crois on peut aussi trouver des œufs. Du coup d'ailleurs, aussi, il a trouvé aussi tous les emplacements des œufs où ils spawneront. Et on voit qu'il y en aura un peu partout sur toute la carte. Et on espère bien évidemment des petites récompenses. Peut-être, voilà, un petit wrap, un petit skin, peut-être un petit sac à dos ou même un spray. Voilà, pour Pâques, ça serait cool. Mais en tout cas, on sait que Fortnite vont fêter l'événement. Alors maintenant, parlons de Donald Mustard. Voilà, depuis ces temps-ci, j'avais pas fait de vidéo parce que j'ai eu un voyage, etc. Et bien en fait, du coup, Donald Mustard, il a été très, les gars, mystérieux. Déjà, il a posté cette photo, donc qui est très mystérieuse, où on voit en fait un lac. On voit un lac, on voit le reflet de, on voit en fait des vibrations sur un lac, et en fait, on voit, voilà, il a pris la photo de l'eau. Donc moi personnellement, les gars, vous allez me dire oui, mais Anas, ça veut rien dire, les gars. Tout veut dire quelque chose. Donald Mustard, il sait qu'on va tout analyser. Il a jamais posté un truc qui n'avait aucun sens, à part si c'est posté sur son compte personnel. Bref, et donc du coup, sur son compte donc connu, il a posté cette photo. Et donc du coup, moi, ça m'a fait penser directement à Loot Lake. On sait que les gars, l'événement de cette saison, l'événement final, il se passera à Loot Lake, puisqu'en fait, on sait que en fait, les 7 vont battre Lio à plusieurs endroits. Là, ils sont en Mm. train de les battre au Daily Bugle, mais ils vont les battre à plusieurs endroits. Et finalement, les institutions oniriques ne contrôleront plus toute la map. Ils contrôleront juste la forteresse, donc l'énorme forest, Loot Lake, Covert Cavern. Donc en fait, Lio sera bloqué à Loot Lake. Et nous, les 7, on sera autour, la résistance. Donc du coup, l'événement, il va se passer là-bas, c'est sûr et certain. Et donc du coup, il va se passer quelque chose à Loot Lake. C'est là où il y a le point zéro. Et donc du Mm. coup, c'est pour ça que finalement, je pense qu'il a posté cette photo. C'est pour nous teaser, pour nous dire, les gars, voilà, regardez, j'ai mis la photo d'un lac, il y a un lac sur Fortnite, faites le lien. Voilà. Donc vraiment, un super intéressant. Aussi, il a posté cette photo. Donc cette photo, c'est très simple. On voit Chewbacca et on voit C3PO, je crois. Donc du coup, c'est encore confirmé, il y a encore des collabs Star Wars qui arrivent, sachant qu'il y a les sabres laser qui ont été réajoutés au fichier du jeu. Donc vraiment, je pense que voilà, il va y avoir un délire avec Star Wars. Limite même, c'est grave possible que la saison 4 de cette saison ne soit pas une saison autour de Marvel, mais plutôt autour de Star Wars. Même si j'ai un petit doute quand même, parce que je pense que le contrat avec Marvel est beaucoup plus conséquent que le contrat avec Star Wars qu'a signé Fortnite. On verra. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, ça prouve encore une fois qu'on va avoir encore des skins Star Wars sur Fortnite. Pour finir, il a posté cette photo de la Tour Eiffel. Par contre, celle-là, c'est très chelou. Alors moi, j'ai une théorie par rapport à ça, et j'ai vu personne l'a mentionné. Je pense que Donald Mustard n'est pas allé à Paris et a fait cette photo pour le loisir. Je pense qu'en fait, il est allé à Paris pour négocier un contrat. Et même, je pense qu'il est parti négocier un contrat, peut-être avec un joueur de foot. Parce qu'actuellement, il y a des énormes joueurs de foot au PSG. Et donc, du coup, vous savez tous, on a eu Neymar comme joueur de foot. Et on a eu Harry Kane et Marco Reus qui sont arrivés sur Fortnite, donc les joueurs de foot. Moi, ça m'étonnerait pas que Donald Mustard soit allé à Paris pour voir peut-être un contrat pour signer avec Messi ou avec Mbappé. Moi, je pense que c'est les deux qui sont vraiment intéressants. Donc, imaginez un skin Mbappé sur Fortnite, ça serait un énorme carton. Tout le monde l'achèterait. Et pire, un skin Messi, tout le monde l'achèterait. Donc, vraiment, moi, je pense qu'en fait, il n'est pas allé au hasard à Paris. Et il a fait la photo de la Tour Eiffel. Il a fait une photo, mais en mode, voilà, les gars, je suis à Paris. Voilà. Moi, franchement, j'ai direct tilté ça. Je me suis dit, attends, peut-être qu'il n'est pas à Paris pour le loisir, il est parti à Paris pour signer un contrat, peut-être avec Mbappé ou avec Messi. Ça serait incroyable, vraiment. Voilà, pour voir un peu les détails du contrat. Voilà, donc vraiment, moi je pense que c'est possible et on verra dans l'avenir, tout simplement. Comme vous le savez, les gars, la guerre entre l'IO, donc l'Institut onirique, et Mm. la résistance, donc les 7, les boucleurs, les NPC, etc., et bien en fait, elle est en train d'exploser. C'est-à-dire que là, il y a une bataille au Daily Bugle. Bientôt, le Zeppelin de Daily Bugle, il va se cracher. Il y a aussi Mm. une tour de l'IO qui a été détruite. Donc vraiment, là, la guerre, là, on est dans la guerre, là. Là, l'IO et la résistance, ils sont vraiment en train de se taper bien comme il faut dessus. Vous l'avez tous vu au Daily Bugle, où on doit aider les 7 à récupérer le Daily Bugle, et ils vont le récupérer. Et donc, du coup, la guerre bat son plein et on a eu une nouvelle information. Je vous avais dit que le Zeppelin de Tilted, de Rocky Hills et du Daily Bugle vont se cracher sur la carte. Et même Apex avait mis des croix aux endroits où ils vont se cracher. Donc on avait même fait des théories. Est-ce que Tilted va être touché? Parce que bon, le Zeppelin, quand il va se cracher, sûrement qu'il y a des débris qui vont tomber. Et peut-être que ça va casser des bâtiments à Tilted. Mais ça, c'est un point. Il y a un nouveau point qui a été abordé par Apex. C'est que c'est pas juste le Zeppelin du Daily Bugle, de Tilted et de Rocky Hills qui va se cracher. Il y a aussi tous les autres zeppelins qui vont se cracher à part Ah. celui de Covert Cavern, les gars, il va pas se cracher. C'est logique, puisque si on regarde la carte à quoi elle Ah bah ressemblera à la oui. fin de la saison, on voit que l'Institut onirique, Mm. il contrôle Covert
Cavern, la forteresse et le Loot Lake. Donc du coup, c'est normal que les Seth ne sont pas allés jusqu'à Covert Cavern, et donc du coup, n'ont pas pu détruire le Zeppelin D'accord. de Covert Cavern. Mais donc du coup, ça veut dire que, les gars, imaginez la map à la fin de la saison, ce serait un bordel. Toutes les tours de Lio seront cassées, comme celle qui a été cassée là récemment. On aura aussi tous les Zeppelins qui seront pétés, donc il y aura des Ouais. débris partout, il y aura des feux à tous les endroits de la carte, et la bataille finale, elle sera autour de Loot Lake, etc. Ça va être le bordel. Ça va être le bordel. La guerre sera juste abusée, et vraiment, je pense qu'à ce moment-là, Lio seront vraiment dans la merde, ils seront vraiment entourés, ils sauront plus quoi faire, et au dernier moment, Geno va arriver, Geno va être introduit, et il va démonter les sets, et donc du coup, il va vraiment nous donner du fil à retordre. Vraiment, je pense que vraiment, Geno, il va être introduit, et il va foutre le bordel. Vraiment, j'en suis sûr et certain, les gars, ça va être un truc de malade, les gars. Ça va être vraiment un truc de ouf. Donc il me tarde de voir ça, bien évidemment les gars. Donc comptez sur moi pour vous faire une vidéo dès qu'on a des nouvelles infos. Bien évidemment, je prépare encore la vidéo sur l'onirisme. Je sais que je vous en parle depuis longtemps, mais je la prépare, vous inquiétez pas. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez les gars. N'oubliez pas, il y a un iPhone 13 à gagner les gars, iPhone 13 Pro. Même si vous voulez, je vous fais une dédicace dessus. Je demanderai à celui qui l'a gagné s'il veut une dédicace dessus. Bam, je lui fais une dédicace sur la boîte et je lui envoie. Voilà, c'est moi qui lui envoie, je l'ai pris en gris. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à participer, le lien est en commentaire épinglé. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo les gars, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si, n'hésitez pas à vous abonner et mettez la cloche des notifs pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Et mettez un like, ça fait vraiment plaisir. Et ciao tout le monde.